Je suis Rose Tagneux, je vous écris depuis Yaoundé. C'est pour poser la question à l'apôtre parce que c'est important, Mireille Grace, par rapport à l'invité qui a, par rapport à l'auditeur qui était là tout à l'heure. La parole de Dieu qui dit que Jésus a porté toutes nos malédictions. Comment comprendre que nous soyons encore sous le lien de la malédiction quand on est né de nouveau? Ok. La question a une réponse très très simple. Lorsque nous naissons de nouveau, Jésus-Christ dit bien qu'il porte ses fardeaux, il porte ses accusations, il porte ses malédictions. Mais ça, c'est un fait. Mais un fait que nous devons recevoir et l'appliquer. L'appliquer, c'est pourquoi la Bible dit également dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous n'avons pas à combattre contre le sang et contre la chair, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. Donc si Jésus nous enseigne le combat spirituel au travers du Saint-Esprit, en passant par l'apôtre Paul, c'est parce qu'en réalité, il faut dire que quand on parle d'Éphèse, Éphèse était une église où les gens étaient nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Et déjà même le premier chapitre d'Éphèse, Éphésiens, nous présente que nous avons été bénis par toute forme de bénédiction spirituelle en Christ. On dit bien bénédiction spirituelle. Ça veut dire que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, certes, on est béni spirituellement. Mais il faudra qu'on exerce un certain nombre de choses pour que la bénédiction spirituelle soit matérielle. Posez-moi la question également, pourquoi dans l'église aujourd'hui on a des gens qui ont confessé Christ, mais qui continuent à tourner sur place? Pourquoi à l'église aujourd'hui, on a des gens qui parlent même en langue, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont consacrés, mais qui continuent à vivre les oppressions de nuit et de jour, les couches de nuit à toutes les positions? La réponse est simple. C'est qu'en dehors du fait qu'on confesse Christ, en dehors du fait qu'on reçoit Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il y a autre chose à faire, c'est de s'investir dans la vie de la prière pour entrer dans le taux de délivrance, afin que la parole qui a été proclamée prenne chair en nous et se matérialise dans notre esprit et dans notre corps physique. En conclusion, dans ce contexte, il faut donc que les gens comprennent que lorsqu'on entre dans le contexte biblique, il y a ce qu'on appelle les figures emblématiques ou les métaphores. Dans les métaphores, il y a donc une certaine compréhension rhématique que nous devons avoir pour ne pas rester seulement dans le logostique qui est la parole écrite. C'est-à-dire que si on reste dans le logos, sans sortir le rhéma du logos, on aura la mauvaise interprétation. Et quand un verset sort de son contexte, il devient un prétexte. Un téléspectateur dit qu'il ne répondait pas à la question. Je ne sais pas comment est-ce qu'il ne répond pas à la question. Non, non, ça veut dire que la personne simplement ne veut pas comprendre. Parce qu'en réalité, nous sommes nés de nouveau. Christ a porté, c'est une déclaration. Mais lorsque nous sommes conscients de notre nouvelle naissance en Christ, sachant d'où nous venons, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Gêner, prier et proclamer pour que toutes ces paroles, ces promesses que Dieu nous a faites puissent se matérialiser. C'est lorsqu'on proclame ces paroles que les malédictions sont brisées, que les chaînes sont brisées, que les jougs sont brisés. Apôtre, je veux savoir, pourquoi est-ce que tout, c'est peut-être pas dans le contexte, pourquoi est-ce que toutes les personnes qui vivent à l'étranger... Allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle, comment vous appelez? Oui, allez-y. Oh, oui, ok, bonjour. Bonjour. Je m'appelle François, je suis en... Ok. Oui, François. Abaissez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Merci. Merci, on vous écoute. François. Alors, on vous écoute. Oui, bon, c'était justement par rapport à la malédiction qui finit jusqu'en 4e génération. Oui. Allô? Oui. Oui, on vous écoute. Oui, Allô? Oui, allez-y, allez-y. nous vous écoutons. Oui, mets le volume, mets le volume. Hey. Bon, voilà. C'était effectivement parce que... Bon, il y a quelqu'un là qui depuis, ça fait à peine 4 ans. Oui.
pense qu'il est parti. Et en rappelant quand même, apôtre, que... Bon, c'était parce que on m'a envoyé ici avec le bonhomme. C'était bien, monsieur, que depuis, je suis en train de le constater fonctionner, et ce n'est pas bien. Depuis qu'il s'est retrouvé à Yaoundé, il a essayé de trouver un vendeur de terrain qui n'avait pas d'enfants et il n'avait plus de femmes. Et ce qui s'est passé, le monsieur, il a tout fait pour qu'on cherche celui qui a été désigné comme son successeur par lui-même. Bon, ce monsieur, cette inclus, cette tournée dans cette famille, il a tout fait jusqu'à enlever une château. Jusqu'à ce monsieur, il a donc chassé son successeur qui avait désigné. Bon, cependant, il a pris des prétextes en disant qu'il est un créditeur traditionnel. Il a passé son temps à pénétrer en ce monsieur en lui fabriquant des faux produits, soit disant qu'il le fait. Et en même temps, ce monsieur lui fait confiance en lui disant que, ok, je te suis. Il a pris comme son garçon de maison. Il a passé du temps avec lui. C'est lui qui vendait ses terrains maintenant. Oui, et entre-temps, quand il pouvait le prendre sur ses terrains, il dit que par exemple, à 600 000, il va dire à ce vieux que c'est à 300 000. Venez-en au fait. Il vole entre-temps sa part, ses propres terrains. Oui. En disant à ce monsieur, signe mes papiers, je suis ton fils, il y a quelqu'un qui vient d'acheter un terrain à côté là. Bon, voilà ces papiers qu'il faut signer. Entre-temps, il lui montre ses propres papiers. Et le type signe parce qu'il ne voit plus, il n'est plus bien content, il est bien plus. Et maintenant, c'est quoi le problème exactement, monsieur? Savoir si la personne Non, mais c'était pour vous dire. Donc, je fais la peine de lui dire chaque fois. Tout ce que tu fais là, ça va retourner sur toi et tes enfants. Ce que tu prends les biens de Dieu, tu me nourris. Est-ce que c'est normal? Donc, je voudrais un peu vous expliquer pourquoi vous disiez, si c'est une malédiction, tu peux continuer jusqu'à la 4e génération. Ok, merci. Apôtre, en rappelant quand même que quand la Bible parle de génération, c'est 40 ans. Quand on parle de 4 générations, ça veut dire 160 ans. 40 fois 4 au moins. Oui. Au moins. Voilà. Donc, il faut dire que par rapport à la question de notre téléspectateur, c'est une question très pertinente. Ce monsieur qui se déguise en marabout, juste pour estorpiller, pour dépouiller, pour s'emparer des biens de ce dernier, il est directement sous la malédiction. Et à cause de cette désobéissance, à cause des biens mal acquis, ses enfants sont également sous le lien de la malédiction. Parce que chaque malédiction a une cause. Je parle ici des origines. Chaque Bourgeon pouvait dire qu'il n'y a jamais eu de cause sans cause. Chaque chose a une cause, ça c'est clair. Donc la malédiction peut donc commencer sur ce monsieur et ça peut se répercuter sur sa descendance. Parce qu'en fait, regardez, s'il construit des maisons sur un terrain qu'il a arraché, qu'il a volé, et ses enfants vont naître dans cette maison, vont habiter là, dans cet endroit maudit, dans cet endroit plein de réclamations, je vous assure que ces enfants seront forcément sous la malédiction. Donc la réponse est claire, le père a compris, ce monsieur qui passe son temps à dépouiller, à manipuler, à escroquer et même à envoûter, parce qu'il se passe quelquefois comme un marabout, donc ça veut dire que au travers des repas, au travers des liquides, il fait passer des envoûtements pour déprogrammer le bon sens de ce monsieur. Oui, mais en même temps, peut-être aussi que le monsieur en question,
lui, il a d'abord arraché ça à quelqu'un d'autre. Et puis maintenant, quelqu'un est en train de le comme on dit dans le jargon, de le niquer, excusez-moi, voilà. Allô, bonjour. Peut-être c'est ça qu'il est en train de subir. Bon, c'est vrai, mais on ne peut pas. Bon, je préfère me limiter à la question de... Oui. Voici un téléspectateur qui envoie un message en disant ceci. Depuis, voilà, il dit que, d'où même ma question de savoir pourquoi est-ce que les personnes qui sont en Europe n'arrivent pas à croire. Quand on parle de la chose spirituelle, ils disent que l'Afrique est perdue à cause de ça. Je me pose même beaucoup de questions. Comme si Dieu, nous qui sommes en Afrique, nous servons Dieu parce que nous sommes totalement perdus. Eux, comme ils ont la technologie, etc., ils se disent qu'ils sont arrivés. Moi, il dit Jésus, c'est Jésus, l'âme musulmane croit en lui. Non, pourtant ce sont les humains. Moi, je pense que Dieu n'a jamais créé l'homme à son image, mais ce sont les hommes qui ont créé Dieu à leur image. Car l'homme est jaloux, méchant, envieux, colérique. Donc, ils ont créé un Dieu et lui ont donné ses attributs. La religion est un dogme, ça a été créé pour le contrôle des masses. Ce n'est pas ça Dieu. En tout cas, le Dieu des religions est un Dieu méchant qui crée les humains et les torture. Alors, pour moi, je considère que Dieu est une énergie possédant les trois attributs qui sont omnipotence, omniprésence, omniscience. Ça veut dire qu'il n'attend rien de nous. Et nous ne sommes pas au service de Dieu. C'est plutôt Dieu qui est à notre service. La malédiction ne peut pas s'abattre sur une descendance, c'est faux. Chacun doit répondre de ses actes. Dans ce cas, Dieu serait injuste de porter la malédiction à des êtres qui n'ont rien fait. Ça, c'est un raisonnement. Mais c'est vous qui êtes au téléphone. Bonjour et bienvenue. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Bienvenue. Comment vous vous appelez? Et vous, nous appelez d'où? J'appelle de Douala. Oui, nous vous écoutons, madame. Je m'appelle Amina. Amina, nous vous écoutons. Ok. C'est à cause de la malédiction des parents et des enfants. Je suis là avec mes parents, mais il y a quelque temps que... Ok, je ne sais pas. Ok. Qui c'est alors? J'étais là avec une amie et elle me dit comme ça se passe chez eux avec ses parents. Elle est là avec ses parents, mais ses parents la détestent comme si c'est pas eux qui l'ont accouché. S'il vous plaît, comment est-ce que vous trouvez cette parole? Ok, merci. On a écouté, on va vous répondre, vous pouvez couper et on va vous répondre. Déjà, il faut avant de répondre à sa question, je vais répondre à la question que vous avez. C'est qui nous écrit, Edina? Voilà, il faut dire qu'en fait, dire que Dieu en Afrique, pour nous, c'est une idée des hommes et que l'homme n'a jamais été créé à l'image de Dieu. En fait, il faut comprendre ce qu'il dit déjà à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Lorsqu'on n'a pas la bonne interprétation, on va rester dans l'allégorie et c'est ça le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui. Il faut que les gens continuent arrêtent de penser qu'en Afrique, ce n'est qu'en Afrique qu'il y a des malédictions. Vous allez voir que tous les plus gros crimes, la plus grosse méchanceté est connue dans ces milieux, dans leur milieu-là. Mireille Grasse parlait tout à l'heure des Kennedy. Tout le monde sait que le clan Kennedy avait été maudit. Et on avait dit qu'ils vont tous mourir. Jusqu'à la Et on a vu la mort de tout le monde. On a vu comment est-ce que le papa est décédé. Il était président de la République. Et ils avaient dit par accident. Voilà, par accident. Voilà. Le fils est mort dans son jet privé avec sa soeur et leurs deux enfants et leurs compagnons. Donc,
Et c'est comme ça que il n'y a même pas eu un Demi Kennedy du ventre de Jackie Onassis. Voilà. C'est la sœur qui est restée parce qu'elle n'appartenait pas à cette famille. Elle était juste mariée. Et elle s'est mariée plus tard avec Onassis. Donc les malédictions, on les connaît. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement en Afrique que Dieu a permis. Les pères ne maudissent pas les enfants en Afrique. Ou un père te dit que tu ne seras rien parce que tu as tapé ou bien tu as manqué de respect. Aujourd'hui en Europe, c'est une force de malédiction. C'est une preuve, vous allez constater que certaines personnes, lorsqu'ils arrivent en Europe, même étant africains, ils commencent à se comporter comme si c'était seuls au monde. Ils n'ont plus le temps de la famille, ils ne s'occupent plus de la famille, ils ne pensent même plus à la famille. Et vous comprenez qu'en fait, ils sont influencés par la malédiction territoriale. C'est-à-dire qu'il y a la malédiction territoriale. Tu peux être maudit par rapport à un endroit où tu es. Oui, oui, ça c'est clair. Il y a des endroits où quand vous arrivez, ces endroits portent de la malédiction et vous transmettent de la malédiction. Ça c'est clair. Mais nous allons entrer dans un contexte biblique pour démontrer à notre cher frère que la malédiction existe, elle va de génération en génération. Moi je reviens dans le contexte biblique. Abraham prend une première femme appelée Sarah. Sa femme vient déjà, la mention dit qu'elle était une femme de belle de figure. Et en plus, quand elle arrive, elle vient étant stérile. Quand elle arrive dans le foyer étant stérile, le couple va prier jusqu'au jour où Dieu décide d'enlever la malédiction et Sarah tombera enceinte. Et quand Sarah va accoucher, le fils qui sortira de ses entrailles, c'est Isaac, le riz. Isaac aussi à son tour va prendre une femme, Rebecca. Quand cette femme arrive, elle arrive stérile. Ça se suit. Hein? Ça se suit. Et Rebecca va prier avec Isaac. Dieu va bénir ce couple et plus tard, elle va tomber enceinte. Dans son ventre, il y a deux nations qui se bousculent. Il y a Jacob et il y a Esaü. Quand Jacob prend Rachel, Rachel aussi vient dans le foyer étant stérile. Oui. Donc vous voyez ici que le père a pris une femme qui arrive au foyer stérile. Plus tard, elle a accouché. Lorsque son premier fils aussi prend une femme, cette femme aussi arrive stérile. Plus tard, elle va accoucher. Lorsque le petit-fils Jacob prend aussi une femme, elle va arriver stérile. Donc vous comprenez que là, c'est la malédiction qui se suit. C'est un exemple. Regardez, Abraham même va mentir. Dans une terre étrangère, une période de crise, on lui posera la question, est-ce que Sarah est ta femme? Il va dire non, c'est ma soeur. Et même Isaac aussi a commis presque le même mensonge. Vous voyez? Donc c'était une malédiction qui se suivait. Nous allons voir même autre chose, c'est que, et dans cette famille, ils avaient aussi ce qu'on appelle la bénédiction des belles femmes. Abraham va prendre Sarah, la Bible précise qu'elle était belle, Rebecca, belle de figure, mais quand Léa n'était pas belle, il commence à dire à Laban, donne-moi ma Rachel. Parce qu'en fait, dans leur lignée, ils n'épousaient pas des laides femmes. Ils avaient leur grâce, leur lien d'épouser les belles femmes. Donc, il y a des familles qui ont des malédictions et d'autres qui ont des bénédictions. Justement, il y a des familles qui ont des malédictions et d'autres familles qui ont des bénédictions. Vous allez vous trouver une famille où des gens ne font pas d'efforts. Mais je vous assure que sans appartenir à une loge secrète diabolique, sans être attaché à des pratiques secrètes démoniaques, mais à cause du fait que les ancêtres ont certainement marché en obéissant à la parole de Dieu, cela a répercuté la grâce. Vous savez, la grâce peut être héréditaire comme la bénédiction, mais le salut n'est pas héréditaire. Donc un enfant peut être béni parce que son père avait été béni. Je prends le cas d'Isaac. Abraham a été béni et Isaac a été béni parce qu'Abraham était béni. Parce qu'Abraham portait déjà la bénédiction en lui. Jacob même va prospérer, Esaü même va prospérer parce qu'ils sortent d'une famille où il y avait la bénédiction en manifestation. Voilà, il dit qu'il revient en disant que pourquoi toujours prendre des références Nous avons pris des références en dehors de la Bible, mais nous sommes obligés de... Parce que nous croyons en Dieu. Dommage si lui ne croit pas en Dieu, hein, c'est clair. Mais les réalités sont là. Vous arrivez en Europe, vous trouvez des gens qui se tuent, qui s'assassinent, qui se détruisent, qui se font du mal, qui se suicident à toutes les positions, qui se masturbent à vie. C'est les manifestations de la malédiction. C'est les manifestations de la malédiction. Parce qu'un homme qui refuse de se marier, mais qui préfère se masturber toute sa vie, ce n'est pas une malédiction. Ou la vidéo que j'avais vue une fois, on m'a envoyé. Oui, les hommes qui épousent les hommes. Oui. Voilà, la zoophilie, c'est les conséquences de la malédiction. Bien sûr. Comme un homme, j'ai prié avec une femme l'année dernière en Suisse, qui carrément avait des rapports sexuels avec un chien. Mais vous comprenez que ça, c'est de la sorcellerie. C'est une preuve qu'elle est sous la malédiction.
vous allez voir des hommes qui professent se marier entre eux. C'est des conséquences de la malédiction. La bisexualité aujourd'hui. Quand un homme est engagé dans cette histoire, c'est parce qu'il est maudit. Parce qu'un homme qui est sous la bénédiction ne peut pas se livrer à de telles choses. Ça, il faut que les gens comprennent. On va continuer à manipuler en disant que c'est en Afrique. Et pourtant, la plus grande méchanceté est pratiquée dans les pays là. Ouais. Apôtre, aujourd'hui, donc, lorsque vous vous rendez compte déjà que vous êtes dans une famille maudite, parce que vous vous rendez compte que ce que vous faites, vos soeurs font ça, et ainsi de suite, les mêmes choses vous arrivent, comment est-ce qu'on sort donc de la malédiction? Oui, avant de répondre, il faut dire que il y a des gens qui sont tellement omnibulés, et ça fait qu'à un moment donné, on se rend compte que tellement l'ennemi les a possédés, qu'ils comprennent les choses à tort. Et c'est pourquoi moi je crois que l'émission, le rendez-vous, surtout le jeudi, nous avons également la responsabilité, non seulement d'enseigner comme on le fait ici, mais aussi de prier pour ceux qui n'ont pas encore compris le sens de la vérité spirituelle en Jésus. Voilà. Lorsque vous avez donc vécu, vous avez constaté que vous vivez dans un environnement familial où vous avez presque les mêmes phénomènes, Allô? 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 Allô, bonjour. Vous disiez quand on a... Oui, lorsque vous avez constaté que le même phénomène que votre sœur vit, c'est le même phénomène que vous vivez, et que les parents ont vécu, par exemple, vous prenez le cas, une maman qui accouche ses filles dans la maison familiale sans aller en mariage, et ces filles également vont également accoucher là sans aller en mariage. Vous comprenez déjà que c'est une malédiction. Mon papa s'est marié, il a divorcé, il a pris une autre femme, et vous aussi vous arrivez, vous prenez une autre femme. C'est aussi toujours les phénomènes qui démontrent que vous êtes sous la malédiction. J'ai une préoccupation, je voudrais m'adresser à la bourse qui est l'invité sur le plateau. Allez-y, madame, on vous appelle comment? Prénom Carole, j'appelle de Yaoundé. Oui, Carole. Ma préoccupation est la suivante. Oui, on vous écoute, madame. Allez-y. Lorsque une maman a fait peut-être 8 enfants et que le premier fils se comporte mal envers sa mère, oui. et la maman dépose la malédiction sur le premier-né, est-ce que cette malédiction va prendre pour le reste des enfants malgré que ceux-là ne se sont pas mal comportés face à leur géniteur, excusez-moi, parce qu'il y a des choses qui se disent pour constater que dans une famille, quand le premier-né est bien monté, la malédiction prend pour le reste des enfants qui viennent derrière, et il n'y a que seul Dieu qui peut briser vraiment cette malédiction. Parce que vous constatez dans votre vie que tout ce qui se passe dans votre vie, ce n'est que malédiction. Vous constatez l'effet de la malédiction. Mais que faire lorsque l'aîné ne peut pas encore comprendre qu'il faut vraiment tenir Dieu pour être délivré de cette malédiction-là? J'aimerais vraiment que la pauvre me réponde à ce sujet. Ok, merci madame. Cette question est stratégique parce qu'il faut dire que si l'aîné de la maison se comporte dans un sens négatif vis-à-vis des parents, cela, et que les parents arrivent à prononcer déjà une malédiction sur lui, c'est une malédiction personnelle. Elle ne peut pas influencer le reste des membres de la famille, le reste des membres de cette famille. Mais si elle arrive à influencer le reste des membres de cette famille, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, lorsque la malédiction a été proclamée, qu'il a publié sur tous les enfants de la famille. Parce que il faut savoir que on peut rendre une malédiction générale, on peut également la personnaliser sur un individu. Mais si c'est seulement sur votre aîné que les parents ont proclamé la malédiction, il faut dire que dans ce sens-là, soit il y a quelqu'un d'autre méchant qui était à côté et qui a ramené cette même malédiction sur tous les membres de la famille, ou alors, en dehors du fait que votre frère a été maudit, il y a déjà le fait que d'autres oppresseurs s'opposent et combattent l'évolution de la famille. Et dans ce cas, vous pouvez vivre toujours dans les limites, vivre l'un dans l'instabilité, avoir les mêmes problèmes, vivre les mêmes phénomènes. Vous pouvez sortir de cette situation simplement soit vous interpellez votre grand frère et qu'il passe à la repentance, si les parents sont encore vivants,
il va vers les parents avec des présents, il demande sincèrement pardon. Et les parents également, à leur tour, vont proclamer des bénédictions en annulant les malédictions. Ça, c'est déjà de deux. Si ce n'est pas possible que lui, il passe à la repentance, vous pouvez prier en réclamant la délivrance des innocents de la famille. Dans ce cas, vous serez délivré de tous les jours qui vous maintiennent, mais lui, à son tour, il restera captif parce qu'il est sous l'emprise d'une malédiction personnelle. Oui. Apôtre, est-ce que toutes les malédictions qu'on prononce sur quelqu'un peuvent avoir lieu? Quand on sait aussi que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Si je ne vous ai rien fait, je passe tous les jours là, et il y a un vieux père qui me déteste, ou bien une vieille mère, je ne sais pas trop, quelqu'un qui me haït. Chaque fois je passe, et puis un jour, tu sais, je te maudis, et que je n'ai rien fait à cette personne-là. Est-ce que ça va marcher? Honnêtement, ça ne va pas marcher dans ce contexte-là. Okay. Mais là, vous avez aussi le pouvoir de lui renvoyer ça. Hein? Okay. En retour à l'esprit, un bac tout seul là. Vous dites que comme je sais que je ne vous dois absolument rien, je vous renvoie cette malédiction famille au nom de Jésus. Amen. Et la personne va subir. Il faut également comprendre qu'il y a des démons qui ont la possibilité de maudire les gens méchamment. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que vous voyez, aujourd'hui, vous voyez par exemple un jeune qui a un potentiel intellectuel tellement avancé et qui est très dynamique. Et les sorciers du village ont compris qu'il va aller très loin. En disant sa destinée, on décide donc soit de bloquer son intelligence ou d'arracher son intelligence. Lorsqu'il n'arrive pas à arracher son intelligence ni son potentiel, on envoie une malédiction de l'ivrognerie. En disant que il va travailler, mais tout son argent va finir dans la boisson. Ce genre de personne, il a une femme à la maison avec les enfants, mais dès qu'il prend son salaire, il se dirige au bar, il appelle tout le Cameroun. Et il est prêt à acheter la boisson tant que son salaire n'est pas fini. Papa Dieu. Voilà, tant que son salaire n'est pas fini, il ne sortira pas du bar. C'est aussi une autre forme de malédiction. Ça c'est clair. Il y a également des malédictions des femmes violentes. C'est-à-dire qu'elle est toujours prête à frouter, à bagarrer avec son mari. Moins de rêves bondus sur son mari. On a déjà parlé fatigué. Or, c'est un mauvais sort qu'on a programmé en elle pour déstabiliser sa vie sentimentale. Pour qu'elle soit toujours mal vue par rapport à son caractère agressif, par rapport à son caractère violent, à son attitude de brutalité, de vandalisme. Et c'est très dangereux. Apôtre, est-ce que lorsque on s'en va donc se désenvoûter de la malédiction, si on peut dire cela, est-ce que si on est au courant que c'est telle personne, par exemple, qui nous en a maudit, comment est-ce qu'on doit se comporter? Nous devons prôner autant pour moi sur l'amour. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Et la Bible dit que nous devons nous pardonner les uns les autres. Si Dieu t'a donné la grâce de découvrir le vrai visage de la personne qui est responsable des malédictions que tu vis ou tu es en train de traverser, la première des choses, c'est de demander pardon à Dieu pour la personne et également demander à ce que cette malédiction sorte de ta vie et que Dieu te donne de manifester l'amour vis-à-vis de la personne. Nous ne pouvons pas enseigner ici ou alors donner une doctrine qui verse dans la division parce que nous faisons partie des enfants de Dieu. C'est aussi ça l'image de Dieu, hein? Pratiquer l'amour, manifester l'amour de notre Père et pardonner, ça c'est clair. Parce que chacun aura le résultat de son travail. Genèse chapitre 8, verset 21 dit: aussi longtemps que le ciel et la terre existent, la loi des semailles et des moissons subsistera toujours. Donc tout ce qu'on sème, on va moissonner. Donc ça ne sert à rien pour moi de me lever contre toi. Je suis au courant que c'est toi qui as fait ça. Moi je te pardonne. Si j'ai mon bout de pain, je te donne parce que je sais que Dieu qui est dans les cieux saura ce qu'il va faire de toi. Apôtre, quel message donc à l'endroit de ces hommes, par exemple, qui cassent? Excuse-moi, c'est qu'il continue d'écrire en disant que tu peux maudire tes enfants parce que c'est toi qui les as créés. Aucun être humain n'a créé un être humain, Edina. Il est là, il est dans le débat. Personne n'a créé. Personne n'a créé quelqu'un. C'est Dieu qui crée. Ton père, dans une malédiction sans fondement, sans cause, ne peut pas réussir à te maudire. Tu n'as rien fait à ton père parce qu'il t'a donné la vie, parce qu'il était parmi, il t'a donné la vie. Voilà. Il nous suit attentivement parce qu'il est fait qu'il dit que c'est pourquoi la croyance en Dieu n'est pas seulement dans la religion. Il dit que la malédiction c'est entre les hommes. C'est le cas, la parole est créatrice. Et tu peux maudire tes enfants parce que c'est toi qui les as créés. Mais ça peut les toucher juste si la nature juge. Allô, bonjour. Que les enfants oui, bonjour. Oui, bonjour, madame.
Allô, bonjour. Allô? Madame, nous vous écoutons. Vous vous appelez d'où? Vous appelez d'où et vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Bonjour. Vous appelez comment? Vous appelez d'où? Allez-y. Nous vous écoutons. Allez-y. Oui, je suis mademoiselle Suzy Magui. Oui. J'appelle depuis Douala. Oui, Suzy, nous vous écoutons. Suzy, nous En vous fait, écoutons. ma question en ce jour, je m'adresse au prophète. Je suis dans une famille, par exemple, où mes parents ont eu à signer un pacte de sang avant que je ne sois née. Wow. Et après cela, mes parents se sont séparés. Mon père a pris une seconde épouse parce qu'il avait signé polygamie. Et maintenant, mais j'ai 3 grandes sœurs. Et elles sont toutes mariées. Aucune d'elles n'est en paix dans le foyer. L'aînée avec qui je vis, même son mariage, était même très bien. Mais à l'heure où vous parlez, tout a basculé en fait. Et je suis la seule personne qui a accepté de croire en Jésus. Et deux fois, ils me reviennent d'avoir peur que bon, si mes soeurs passent par cette situation, est-ce que moi aussi je vais passer par là? Donc j'aimerais vraiment avoir les réponses du prophète, quoi. Ok. Bon, je pense que là, il faut comprendre que tu as très bien fait d'énoncer la cause. Hein. On peut dire qu'il faut déjà savoir que le pacte de sang, chaque fois que le sang est versé, il y a un démon qui est invité, hein, parce que quand vous passez déjà à ce rituel où vous blessez, vous prononcez des paroles et le sang coule, il faudrait qu'il y ait un démon qui soit là pour pouvoir couronner cette alliance, parce que c'est un pacte anti-Dieu qui ne vient pas du Saint-Esprit. Alors, si vous avez donc, les parents ont fait cette alliance, ce démon qui est donc entré dans cette union par un pacte d'alliance peut décider que comme le couple n'est plus ensemble, sa nutrition sera de déstabiliser les enfants qui sont nés de ce couple, sera de déstabiliser les relations d'autres unilatérales de ce couple. Il peut procéder donc en apportant la tristesse, l'angoisse. C'est pourquoi tes sœurs peuvent se retrouver dans les foyers où elles ne sont pas heureuses, elles ne sont pas épanouies. Toi également qui as reçu Jésus, ayant déjà la connaissance de ce rituel qui a été appliqué par tes parents, il faut déjà chasser ce démon dans ta vie en disant que ce qui s'est passé avec les autres, il ne se passera plus avec toi et que la date de péremption pour ce démon est arrivée dans ta vie et arrivée dans ta famille. Commence à déclarer avec insistance en prenant des temps de jeûne et de prière, tu verras que ça ne sera pas ton partage. Justement, apôtre. Voilà. Justement, en parlant de la question de Suzy, me renvoie à une histoire. Un couple qui fait un pacte, par exemple. Oui. Un pacte, c'est le pacte de sang. En disant que on va mourir, l'un de nous va mourir, voilà, etc. Et mais n'a même pas épousé. Mais justement, la femme est dans ce foyer, mais elle tourne en rond. Oui. Elle est même considérée pas mariée. Oui. Mais elle vit dans ce foyer. De délivrance. Si elle est délivrée, le même jour elle est délivrée, ses yeux vont s'ouvrir, elle va sortir de ce foyer. Et toutes les déclarations qui ont été faites le jour du pacte n'auront pas de pouvoir contre elle. C'est ça, annulé. La malédiction. Apôtre, est-ce qu'il faut toujours déclarer Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour madame, on vous appelle comment? Vous appelez-vous? Allô, bonjour. Bonjour. Dieu, bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour madame, on vous appelle comment? Vous appelez d'où madame? Oui, alors j'appelle depuis la France. Oui. Alors, on vous écoute, madame. Allez-y. Oui, alors j'appelle pour intervenir. Oui. Votre émission, je l'aime beaucoup. On vous écoute. Alors, si jamais on ne sait pas comment ça
parfois qu'on a une malédiction, puisque, comme l'a si bien dit la dame, il y a des moments où il y a parfois, on ne sait pas qu'on est atteint de la malédiction. Oui. Ok. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que la malédiction, c'est quelque chose, parce qu'il y a des moments où nous qui sommes partis de chez nous, qui sommes ici, il y a des moments où on se bat, on peut gagner de l'argent, mais on ne fait rien avec cet argent. Parfois même, on fait, c'est-à-dire, on fait tous les efforts possibles dans la vie, mais ça n'aboutit pas. On est comme les gens qui sont... Les esclaves. Qui sont attachés, mais on ne reçoit pas, je veux dire, le travail, notre travail ne rapporte pas de fruits. Alors comment faire, comment savoir qu'on est atteint de quelque chose? Parfois le mariage, ça ne marche pas dans la vie courante, rien ne marche. Moi j'aimerais savoir, quand on est à ce niveau, comment faire pour se débarrasser de ça? Ok. Merci, madame. Voilà, avant de répondre à... Oui, j'ai trouvé le message, j'ai trouvé le verset, donc apôtre. Oui, nous Il allons m'a lire ce demandé de verset. lire ce verset. Deutéronome 28 à partir du verset 15. Deutéronome 28 à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage de toi. Tu seras maudit de la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté à m'abandonner. L'Éternel attachera sur toi, attachera à toi la tête jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras par eux par 7 chemins. Tu feras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera en pâture de tous les oiseaux du ciel, des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour le troubler. L'Éternel te fera. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, mais tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Tu n'en mangeras pas, ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données. Ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Ok. La liste est longue. Parce que tu t'es éloigné de moi, tu as fui ma face. Il y a environ 127 malédictions à partir du verset 16. Voilà, qui sont recensées ici dans le livre de Deutéronome 28. C'était Deutéronome 28 à partir du verset 15. Vous allez comprendre, bien aimé, que lorsque nous parlons de malédiction ici, voilà ce que les effets de la malédiction dans les vies. Donc quand vous voyez par exemple, vous avez des ulcères, vous avez des hémorroïdes, c'est des signes indicateurs que vous êtes sous la malédiction. Vous avez des fièvres jaunes, vous avez la gale, vous avez des blessures inguérissables, vous êtes frappé des AVC, au point où vous ne pouvez plus marcher. C'est des signes de la malédiction. Vos entreprises sont toujours fermées, combattues, renversées. Vous n'arrivez même pas à manger le fruit de vos mains, le fruit de votre travail. Ça, c'est des malédictions. On dit, tu auras même une fiancée,
mais quelqu'un d'autre couchera avec elle. Donc il est possible que ta femme devienne infidèle, pas parce qu'elle est née infidèle, pas parce qu'elle est possédée, mais parce qu'en fait tu es maudit. Et la conséquence de la malédiction, c'est que quelqu'un d'autre se met à l'aise avec ta femme. C'est pourquoi dans tous ceux qui ont suivi c'est dit, nous devons tous réellement nous attacher à Dieu, nous consacrer à Dieu et suivre les programmes de délivrance afin de briser ces malédictions. Ça c'est clair. Il y a quelqu'un qui nous a écrit avant et qui disait que... C'est pour répondre donc à cette dame qui disait comment eux qui sont partis de l'Afrique pour l'Europe pour travailler. Oui, puisque oui, justement, parce que Deutéronome 28 venait de nous dire ici que même en terre étrangère, où tu es parti pour prendre en possession, cette terre sera maudite. Ça te suit, hein? Oui. Mais donc, à ce moment, alors, apôtre, comment donc faire pour sortir de ça? Oui, mais c'est